Bonjour la grosse YouTube manco. Ça fait un bail, je sais, vraiment j'abuse, j'ai pas d'excuses. Et du coup ouais, bonne année 2021 tout simplement vu qu'on s'est pas vu depuis. J'espère que tout va bien pour vous, tout s'est bien passé, tout ça, plein de bonnes choses, de la réussite, etc. Et du coup bref, on va pas trop perdre de temps. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a le King of New York aka Bobby Shmurda, le maître, qui vient de sortir de prison cette semaine là, il y a 2-3 jours par rapport à quand je tourne cette vidéo là. Du coup il est en liberté conditionnelle mais il est en liberté quand même. Et voilà, pour être honnête avec vous, ça fait plusieurs mois que j'avais déjà écrit cette vidéo mais j'attendais le bon moment pour la tourner et pour vous l'envoyer. Et voilà, je pense tout simplement que maintenant c'est le bon moment. Donc pour vous rafraîchir vite fait la mémoire, Bobby Shmurda et son crew, le GS9, ils étaient rentrés en tôle au mois de décembre 2014 et depuis on les avait tout simplement pas vus, logique. Bref, je pense que tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo savent déjà qui est Bobby Shmurda. Maintenant si c'est pas ton cas, t'inquiète, je t'explique tout de suite. Du coup Bobby Shmurda c'est l'auteur du hit Hot N-Word, je vais pas le check parce que voilà je vous pige maintenant. Le morceau il est paru en 2014. Du coup voilà, Bobby c'est possible que tu le connaisses pas mais ce morceau là que je vais te passer tout de suite après, c'est obligé que tu l'as déjà écouté. Le morceau est certifié 5 fois disque de platine et à l'heure actuelle il compte près de 693 millions de vues. Du coup ce morceau c'est le morceau qui a fait exploser Bobby et son crew, le GS9, mais c'est également un morceau qui les a mis dans la merde vis-à-vis de la justice. Mais bref, vous en faites pas, ça on va en reparler plus tard. Et du coup voilà, Bobby Shmurda, OG incontestable du rap game. Bobby est considéré par beaucoup d'OG comme l'un des seuls vrais rappeurs gangsters de notre génération. Et voilà, il y a tout le monde qui attend son retour. Et quand je dis tout le monde, je veux vraiment dire tout le monde. Ouais, rien à voir, mais juste pour vous informer, ceux que ça intéresse, j'ai créé une chaîne de prod. Donc ça s'appelle Mabé Beats. Il y a le lien dans la description. Allez follow si ça vous intéresse. Je posterai des instrus de temps en temps là-bas. Et voilà. Ah oui, et d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait faire des tags, des vrais tags genre de beatmaker, voilà, contactez-moi sur Insta, je suis grave chaud. Mabé1738. Et voilà. Donc bref, j'espère qu'en tout cas vous êtes aussi hypé que moi par le retour du King Bobby. Intro et c'est parti. Donc sa première arrestation à Bobby Shmurda, elle a eu lieu bien avant qu'il soit connu. D'après les documents officiels, il y a plusieurs officiers de police qui se trouvaient devant la résidence de sa copine de l'époque et qui étaient prêts à rentrer pour fouiller en espérant y trouver de la drogue, peut-être des armes ou quelque chose comme ça. Sauf que quand les officiers sont arrivés devant la porte, ils ont trouvé cette porte grande ouverte et ils ont trouvé Bobby Shmurda en plein milieu du salon avec un joint et un gun dans la main. Du coup les officiers ils ont pas perdu de temps, ils ont menotté Bobby et ils ont décidé de l'arrêter. Du coup après ça il était chargé avec possession d'armes à feu illégales et possession de drogue. Donc ça c'était la version officielle qui est totalement différente de la version de Bobby Shmurda et de son équipe. Donc voici comment les faits se seraient déroulés selon Bobby Shmurda. Donc les officiers se seraient précipités dans l'appartement et du coup voilà, ils ont aligné tout le monde sur le mur et ensuite ils ont commencé à fouiller, à bousiller l'appartement en même temps qu'ils fouillaient jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. Donc ensuite lors de cette fouille, ces policiers ils ont apparemment trouvé une arme et ils se sont dit tiens ça c'est l'arme de Bobby, on va mettre ça à son nom, on va dire que c'est lui qu'on a trouvé avec. Ils ont donc placé Bobby Shmurda dans le coffre de leur voiture et ils l'auraient apparemment laissé pendant 8 heures du temps. Ensuite il y a eu quelques preuves qui sont arrivées bien plus tard qui prouvaient que l'ADN de Bobby Shmurda n'était pas présente sur l'arme qu'ils avaient trouvée. Et apparemment suite à ça l'avocat de Bobby Shmurda il a carrément essayé de parler avec les autorités tout simplement vu qu'il estimait que cette perquisition n'était pas légale et que voilà d'après lui le mandat de perquisition il a été obtenu à l'aide de fausses prétentions. Donc voilà, moi je pense que cette première affaire elle résume très bien les States, comment ça se passe là-bas, je sais même pas quoi dire, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. La prochaine arrestation de Bobby elle a eu lieu à la fin de l'été 2014. Du coup ça c'est très peu de temps après la sortie de Hot. Donc d'après plusieurs rapports, Bobby et des amis à lui étaient en train de se rendre dans un club situé au Queens à New York pour y effectuer un show. Sauf qu'arrivé au club, le cortège de Bobby il était attendu par plusieurs policiers. Tous ces policiers ils attendaient qu'une seule chose, c'était de pouvoir fouiller le véhicule de Bobby. Du coup ces connards de policiers ils ont fait leur fouille et ils ont trouvé un winge. Donc après avoir découvert ce fameux winge, les policiers ils ont décidé d'arrêter tout le monde et de les ramener au commissariat. Le manager de Bobby de l'époque, Danny Flores, c'est lui qui allait les faire sortir du commissariat. Et du coup pour conclure cette affaire, personne n'a été condamné à quoi que ce soit. Et c'est ça qui est le plus horrible, c'est que ils font chier juste pour faire chier les keufs parce qu'au final derrière ils ont été incapables de les condamner à quoi que ce soit. Du coup c'était juste pour les faire chier. Donc Bobby il a dû sûrement rater son show, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Et voilà, au final ça fait juste perdre du temps, c'est de la paperasse, des allers-retours au commissariat pour rien parce qu'ils ont été chargés avec rien du tout. Bref, souvenez-vous, un peu plus tôt dans la vidéo je vous avais dit que le morceau les avait mis dans la merde avec la justice. C'est tout simplement le cas parce que Bobby il en dit beaucoup trop.
dans ce son. Dans le morceau, Bobby raconte la plupart de leurs crimes commis. Quand je dis leurs, c'est les crimes du GS9, le crew de Bobby, dont est aussi membre Roddy Rebel, un associé à Bobby qui a été libéré fin 2020. Et du coup voilà, comme je vous ai dit, Bobby raconte comment ils vendent de la drogue, comment est-ce qu'ils braquent, comment est-ce qu'ils tuent des gens, etc. dans ce morceau-là. Du coup ce morceau il a grave aidé la justice tout simplement parce qu'il y avait des aveux dedans. Et du coup pour eux ça a été super simple de faire le lien entre ce que disait Bobby et les véritables crimes qui se passaient à New York. Donc bon, clairement c'est un bien pour un mal parce que le morceau les a fait enfermer près de 7 ans. Mais bon, ce morceau il leur a également tellement donné. Renommée, fanbase, argent, carrière, etc. Bon, l'arrestation qui va suivre, c'est celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde a entendue. Du coup, dans la matinée du mercredi 17 décembre 2014, Bobby Shmurda et son crew étaient en train de quitter les Squad Studios à New York après une longue nuit d'enregistrement. Juste petite anecdote, les Squad Studios, c'est les mêmes studios là où Tupac s'est fait braquer et tirer dessus en 94. Du coup, d'après les rapports, la police new-yorkaise a arrêté Bobby Shmurda ainsi que 14 autres personnes. Du coup, parmi ces 14 autres personnes, on compte son frère, Javizi, j'espère que ça se prononce comme ça, sinon faut pas m'allumer, et son très bon pote, Roddy Rebel, également rappeur, celui qui est sorti fin 2020, là on en a parlé juste avant. Donc là, je vais d'abord vous citer les charges qui sont retenues uniquement contre Bobby, et ensuite je vais vous citer les charges qui sont retenues contre tout le crew. Donc les charges retenues contre Bobby sont les suivantes. Donc la première, conspiracy to commit murder, donc ça en gros, il devait tuer quelqu'un, il voulait tuer quelqu'un, mise en danger de la vie d'autrui, donc ça c'est tout ce qui va être kidnapping, etc. Ensuite possession de drogue et possession d'armes évidemment. Du coup suite à toutes ces charges, Bobby risquait de 8 à 25 ans de prison. Maintenant voici les charges reconnues contre ses autres associés. Meurtre, tentative de meurtre, agression, trafic de drogue. Du coup voilà, le GS9 on va dire que c'était des bons bandits. Lors de son audition le lendemain, Bobby a plaidé non coupable aux charges qui étaient retenues contre lui et la caution pour sa libération provisoire s'élevait à 2 millions de dollars. Du coup d'après plusieurs médias, la NYPD, donc c'est la police de New York, elle investit sur le GS9 depuis bien longtemps. Parce que pour la police, le GS9 c'est un véritable gang et pas un groupe de rap ou un crew ou un label comme Bobby le dit lui. Ensuite, Bobby Shmurda a été enfermé pendant 2 ans avant d'être jugé. C'est uniquement en 2016 qu'il a été jugé. En septembre 2016, il a été révélé que Bobby Shmurda a accepté une offre des fédéraux pour réduire sa peine. Donc s'il avouait ses crimes, en gros il allait voir sa peine réduite à 7 ans de prison. Ce qui est beaucoup mieux que les 25 ans qui étaient prévus un peu au départ. Parmi les conditions de son deal, il n'avait pas le droit de faire appel à la décision des juges. Mais en échange, il prenait en compte les 2 ans de prison qu'il venait déjà de faire. Du coup, ce qui ramène la peine à une peine de 5 ans de prison. Et apparemment, très peu de temps après ça, les fédéraux, ils ont envoyé un autre deal à Bobby Shmurda, mais cette fois-ci, il l'a refusé, tout simplement pour sauver son pote Roddy Rebel. Le deal était que Bobby allait seulement faire 5 ans de prison, donc encore 3 vu qu'il en avait déjà fait 2. Et son pote, lui, Roddy Rebel, il devait en faire 12 des années. Mais comme Bobby, il a refusé, ensuite ils se sont mis d'accord, si Bobby Shmurda prenait 7 ans, Roddy Rebel prenait aussi 7 ans. Et c'est pour cette raison que énormément de personnes considèrent Bobby comme quelqu'un de vrai, parce qu'il aurait pu sortir plus vite que ça et laisser un de ses frangins derrière lui, chose qu'il n'a pas fait. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens le respectent, et voilà. Parce que croyez-moi, si c'était arrivé avec d'autres rappeurs, franchement, ils auraient laissé leur frangin en tôle, ils seraient sortis. Suite à ça, Bobby a eu quelques petits problèmes en prison, comme sa copine qui s'est fait attraper en train d'essayer de faire rentrer un couteau dans la prison, ou encore les quelques bagarres auxquelles il a participé. Évidemment, il a subi les conséquences de ses actes, il a donc été isolé et privé de téléphone pendant je sais pas combien de temps. Mais bon, rien de très grave puisque à l'heure d'aujourd'hui, notre homme est libre. Du coup, j'ai dit liberté conditionnelle, en gros là ça veut dire qu'il a un bracelet autour d'HV et qu'en gros là il a 6 ans, ou pendant 6 ans, il doit pas blaguer, absolument pas. Il suffit qu'il commette la plus petite infraction et il roule en tôle, vraiment il roule une bonne fois, qu'on va plus le voir de sitôt. Du coup, il va devoir faire extrêmement gaffe jusqu'en 2026. Chose qui va être assez difficile pour lui, mais j'espère vraiment qu'il va être sérieux et qu'il va pas foutre la merde, parce que j'ai vraiment pas envie de le voir retourner en tôle. Du coup, en attendant 2026, il va devoir être sage, respecter ses engagements et voir régulièrement l'officier en charge de sa réinsertion dans la société. En tout cas, moi j'ai vraiment super hâte de voir comment Bobby va gérer son comeback, comment il va reprendre sa carrière en main, quel feat il va faire, quel type de son il va faire, parce que là les prochains mois qui vont suivre, pour lui ça va être décisif, vu que là la hype elle est à son maximum, c'est là où on va savoir s'il est à la hauteur ou pas. Bref, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement ça m'a plu de la faire. Bombardez-moi la barre des likes si elle vous a plu, un petit commentaire ça fait pas de mal. Dites-moi ce que vous attendez de Bobby, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'il va faire pendant son comeback, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'il fasse. Dites-moi tout ça en commentaire, je checkerai tout ça. Et voilà, c'était ma B, fuck une pute, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, je sais pas c'est quand, mais bon, à la prochaine. Et voilà, fuck une pute, donc voilà. Je suis dans le lin, je vois flou, pétage, j'arrive éclaté au pas des rides. 17 tracks,
sous la prise, tous les jours check quand le colis atterrit. Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin. Ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes comme un buteur. Et j'arrive blindé comme un lutteur. Vrai négro comme Gilly, t'as des pop comme Billy. J'suis un océan, t'es comme Dilly. J'reste vrai du perso à la tombe. Et son nip si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de prod commencent à s'entasser.